D'accord, c'est peut-être ça que j'ai pas fait. Voilà. Alors, bienvenue à tous au château du Vinec. Alors, c'était à moi de le dire. Oui, ben moi j'ai l'introduction maintenant. Et donc, ce petit air-là a été interprété par Jean-Martin Meillet, un ami de longue date, musicien professionnel. Voilà. Mais il s'accommode aussi aux amateurs, parce que de temps en temps on joue ensemble aussi. Alors là, avant est-ce que tout le monde est là? Parce que apparemment on a perdu des gens en route, hein, par ma fille. Parce que soi-disant il y en a qui se sont perdus dans le village. Difficile de te remonter les bretelles, t'en as pas. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, il y a des gens qui m'ont demandé, au-dessus, le monument qu'on a vu tout à l'heure, c'était le Gals, au-dessus. Ce monument a été érigé en 14-18, enfin en 18, après 14-18, en hommage, enfin en signe de reconnaissance, parce que la vallée ici, tous les villages environnants ont été épargnés en 14-18. Donc là, on va donc visiter le château et nous avons l'immense privilège d'avoir parmi nous Monsieur le Président des Amis du Vinec, Monsieur Pierre Lenghi, qui va vous donner quelques explications sur la rénovation du château, sur l'histoire du château. Voilà. C'est qu'il était en train de me passer de la pommade dans le dos. Pourquoi? Parce que c'est un de mes anciens élèves. Alors, bienvenue ici au château du Vinec. Philippe, il vous a souhaité la bienvenue là en bas, il vient de le faire ici. Et bon, ce château, je vous explique assez rapidement parce que vous n'êtes pas venu pour un cours d'histoire, vous êtes venu pour déguster du Vinec Schlossberg. Hein? C'est bien ça, Yves. Hein? Oui. Voilà. Alors il a dit on visite le château. Stop, c'est pas vrai, pas ce matin, cet après-midi si vous voulez. Là, vous montrez dans la cour, c'est une partie du château parce que la visite intégrale, c'est jusqu'au sommet du donjon. Donc si vous avez envie cet après-midi. Ceci dit, le château remonte au XIIe siècle, donc ça fait un paquet d'années. Et nous avons entrepris sa restauration, je dirais sa consolidation, il y a 47 ans. En 1971, on a démarré. À l'époque, nous étions une équipe de 12-13 bons hommes. Nous étions tous jeunes et beaux. Et maintenant, il y a ce qui reste, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que le « et ». Le reste est disparu, mais ça n'a aucune importance parce que vous avez sous vos yeux, vous avez là ce que moi j'appelle, et je ne manque pas de le dire, le fruit de la passion. Pourquoi? Eh bien parce que si vous étiez venu il y a 47 ans, vous ne seriez pas là. Impossible, parce qu'ici il y avait une grande esplanade, il y avait une ruine d'où sortait une tour qui n'avait plus de nom. Hein. Tout ça, ça a été restauré. Toutes les murailles que vous voyez là, il n'y avait plus rien. C'est nous qui les avons remontées. Il a fallu chercher les fondations. Il n'y avait aucun document écrit. Hein. On a cherché les fondations et on a reconstruit là-dessus. Et on n'a pas été plus loin parce qu'on ne voulait pas faire de fausses restaurations. Hein. Parce que des fausses restaurations, il s'en fait pas mal. À commencer par le Haut-Königsbourg, qui est une erreur, même pas une erreur, c'est une horreur archéologique tellement ça a été transformé, etc. Mais ce n'est pas notre problème. Vous seriez venu il y a 47 ans, il n'y avait plus de fossés. Il n'y avait pas de fossé. Une grande esplanade tout autour qui nous permettait d'organiser chaque année, le 13 ou le 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, on faisait un spectacle médiéval et folklorique qui nous amenait environ entre 1000 à 1200 personnes chaque soirée. Hein.
c'est des échevelures, il y a des rampes, il y a tout ce qu'il faut. Et juste en passant, la personne la plus âgée qui est montée, c'était une dame, une mamie de 94 ans. C'est faisable. Hein? Non. Alors pour cette histoire de chat en Belgique, c'était la famille de Linot. Et donc nous nous sommes appelés les amis. Ils sont venus, ils ont fait les études. Alors, comme il y a déjà tellement de bâtiments et qu'il y a peu de subventions. Moi, je veux bien goûter ça. Non, parce que là, elle est bien. Donc, elle m'a dit ça en 2014. 2014. Je vais quand même faire, mais. Genre, cette photo-là, là, je la trouve pas des deux. Celle-là, je trouve que c'est trop masculin. Mais hier on est rentré à 21h juste t'as oublié la gousse d'ail. T'as expliqué. T'as fait un chewing-gum. Le truc c'est que j'avais mis une gousse d'ail, j'avais la flamme tu vois de la coupure en fait. Et je l'ai foutu dedans. J'ai foutu dedans, tu vois, ça fait du halaï. Du halaï. Bon le verre du coup là. Faut pas lire. Déjà. J'en ai plus après. J'aime bien quand le patron boit ses propres produits. Et si je fais la vieille mémère, et ben je me doutais, vous venez me chercher quand même. Ah non, mais on ne se parle plus. Ah non, venez me chercher. Non, j'ai rien de 27 juillet.